Bonjour et bienvenue sur la chaîne Croisade DE Lumière. Que toute gloire, toute louange et toute reconnaissance reviennent à l'Éternel, notre Dieu, pour ce nouveau jour qu'il nous permet de voir. Si vous écoutez cette prière aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard, Dieu désire vous accorder une bénédiction spéciale. Ensemble, nous allons nous unir dans la foi à travers 3 psaumes d'une puissance extraordinaire, 3 prières capables d'apporter la lumière, la protection, la victoire et la délivrance dans votre vie. Nous commencerons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre les portes de la provision divine, de l'abondance et de la prospérité. Ensuite, nous méditerons le psaume 91, considéré comme l'un des plus grands boucliers spirituels de la Sainte Bible. Ce psaume libère des chaînes, brise les attaques de l'ennemi, protège du mal et repousse les forces destructrices qui cherchent à semer la peur, la maladie ou le découragement. Enfin, nous proclamerons le psaume 70, une prière destinée à ceux qui ont besoin d'un miracle urgent, un secours rapide, une intervention divine dans un moment critique. Dieu connaît vos combats, vos larmes et vos batailles, et par ce psaume, sa main puissante se manifeste pour vous libérer et vous relever. À mesure que vous écoutez cette prière, je vous encourage à écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette déclaration. Je peux tout accomplir grâce à la force que Dieu me donne. Chaque parole prononcée devant Dieu est une semence spirituelle, et chaque commentaire est une proclamation de foi. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, car cela aide YouTube à recommander cette prière à d'autres personnes qui en ont besoin. Chaque fois que vous aimez une vidéo de prière, vous contribuez à bénir d'autres vies. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus. Ici, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de Dieu, celui qui est unique, celui qui voit tout, qui entend tout et qui connaît parfaitement votre cœur. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir gratuitement nos prochaines prières puissantes. Avant de prier, préparez si possible un verre d'eau, car nous allons demander à Dieu de le bénir pendant cette prière. Lorsque vous le boirez, que la paix, la guérison et la protection de Dieu reposent sur vous. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant 6 jours, afin que la série complète atteigne 7 jours. Le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire et de l'accomplissement. Ce que vous commencez avec Dieu sous ce signe porte toujours des fruits abondants. Maintenant, prions avec foi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu loins d'huile, ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu est un berger qui veille sur chacun de ses enfants avec amour, douceur et puissance. Lorsque nous disons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous proclamons que Dieu connaît nos besoins, nos peurs et nos limites, et qu'il pourvoit à tout ce qui est essentiel pour notre vie. Les verts pâturages et les eaux paisibles représentent la paix que Dieu nous offre lorsque nous lui faisons confiance. Même quand notre cœur est troublé ou quand nos pensées sont agitées, il est celui qui nous conduit vers le repos intérieur et qui restaure notre âme fatiguée. Le sentier de la justice est le chemin que Dieu trace pour nous, un chemin sûr, un chemin droit,
même quand nous ne comprenons pas tout. Et lorsque nous traversons des moments sombres, des épreuves ou des peurs, cette vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne nous abandonne pas. Sa présence nous accompagne, nous rassure et nous protège. La table dressée devant nos adversaires est un symbole de victoire. Dieu transforme nos combats en témoignages, nos oppositions en bénédictions. L'onction d'huile et la coupe qui déborde montrent qu'il verse sur nous une grâce abondante, une faveur qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Enfin, le psaume se termine avec une promesse. Le bonheur et la grâce nous suivront, et la présence de Dieu sera notre demeure pour toujours. Le psaume 23 est donc une invitation à avancer chaque jour avec confiance, en sachant que Dieu marche devant nous, avec nous et pour nous. Maintenant, récitons le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le psaume 91 est l'un des plus grands chants de protection dans toute la Bible. Il nous rappelle que lorsque nous choisissons de demeurer sous l'abri du Très-Haut, nous plaçons notre vie entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une position du cœur, une confiance totale en celui qui veille sur nous. Dire « Tu es mon refuge et ma forteresse » signifie reconnaître que Dieu est notre sécurité, même lorsque tout semble instable autour de nous. Le monde peut être rempli de pièges, de dangers, de maladies et d'attaques visibles ou invisibles, mais Dieu promet de nous en délivrer. L'image des plumes et des ailes montre la tendresse du Père. Il ne se contente pas de nous protéger, il nous enveloppe de sa présence. Sa fidélité devient un bouclier qui nous couvre, une cuirasse qui nous fortifie. Lorsque nous sommes sous sa protection, la peur perd son pouvoir. Le psaume nous assure que, même si des milliers tombent autour de nous, ceux qui se réfugient en Dieu resteront debout. Non parce qu'ils sont plus forts, mais parce que Dieu lui-même veille sur eux jour et nuit. Ces anges sont envoyés pour nous garder, nous porter et nous empêcher de tomber. Les images du lion, de l'aspic, du lionceau et du dragon symbolisent les forces hostiles, les attaques de l'ennemi et les épreuves violentes. Mais Dieu nous donne l'autorité et la force pour marcher dessus, pour dépasser ces obstacles et pour vaincre ceux qui cherchent à nous terrasser. La fin du psaume est une déclaration directe de Dieu lui-même. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je serai avec lui. Je le glorifierai. Ce ne sont pas des possibilités, ce sont des promesses. Dieu affirme qu'il répondra, qu'il interviendra, qu'il secourra et qu'il bénira ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère.
Ainsi, le psaume 91 est une invitation à vivre chaque jour sous la protection divine, en sachant que rien n'échappe à Dieu et que sa présence est notre véritable sécurité. Que cette parole vous enveloppe de paix, de force et de confiance. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Que soient confus et couverts de honte ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Que soient soudain couverts de honte ceux qui disent « Ah ! Ah !» Que se réjouissent et soient dans l'allégresse tous ceux qui te cherchent. Qu'ils disent sans cesse « Gloire à l'Éternel » pour ceux qui aiment ton salut. Moi, je suis pauvre et indigent, ô Dieu, viens promptement à mon aide. Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Amen. Le psaume 70 est un cri du cœur, une prière courte mais intense qui exprime l'urgence d'une âme qui a besoin de Dieu. Ici, le psalmiste ne parle pas avec de longues phrases, il va droit à l'essentiel. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Cette prière reflète ce que nous ressentons parfois lorsque les difficultés deviennent trop lourdes, lorsque les attaques semblent trop nombreuses, lorsque nous n'avons plus la force d'attendre. Ce psaume nous rappelle que Dieu entend même nos prières les plus brèves. Il ne demande pas des mots compliqués, il écoute le soupir de notre cœur. Lorsque nous disons « Éternel, hâte-toi », nous reconnaissons que lui seul peut agir, secourir, libérer et renverser les situations qui nous dépassent. Les versets qui parlent des ennemis et des opposants ne désignent pas seulement des personnes, mais aussi les obstacles, les injustices, les oppressions spirituelles et les circonstances qui cherchent à nous décourager. Le psaume 70 nous assure que Dieu confondra tout ce qui se lève contre nous et qu'il ne laissera pas la honte nous atteindre. En même temps, ce psaume appelle à la joie, que se réjouissent ceux qui te cherchent. Cela signifie que même dans l'urgence, même dans la détresse, il existe une paix et une espérance pour ceux qui se tournent vers Dieu. La louange devient notre force, même au cœur de la tempête. La déclaration finale, « Je suis pauvre et indigent », n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'humilité. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu ouvre la porte à son intervention. Et la conclusion est une affirmation de foi, « Tu es mon secours et mon libérateur ». Même si la réponse n'est pas encore visible, nous proclamons ce que Dieu est pour nous. Ainsi, le psaume 70 nous enseigne que Dieu répond aux prières urgentes, qu'il agit au moment parfait et qu'il ne tarde jamais lorsqu'on place toute notre confiance en lui. Que ce psaume vous apporte réconfort, force et assurance dans vos moments les plus difficiles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, sous l'autorité des psaumes 23, 91 et 70, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre les portes qui étaient fermées, qu'il vous accorde travail, restauration, guérison et stabilité. Je prie pour ceux qui traversent des difficultés financières, familiales ou sentimentales, que la main puissante de Dieu vous relève.
Je déclare la fin des attaques, de la jalousie, du mauvais œil et de toute oppression spirituelle. Que votre maison, votre famille et votre vie soient remplies de la paix, de la lumière et de la protection divine. Seigneur, bénis ce verre d'eau. Que celui qui le boira reçoive guérison, force, victoire et délivrance.